La wilaya de Mostaganem fait partie des plus importantes wilayas du littoral algérien. Sa superficie est de 2269 km². Sa face maritime s'étend sur plus de 120 km. Elle s'élève à 104 mètres par rapport au niveau de la mer et se trouve à 360 km de la capitale. Mostaganem est limitée à l'est par la wilaya de Chlef, à l'ouest par Oran et Mascara, au nord par la mer Méditerranée et au sud par la wilaya de Relizane. Les historiens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur l'origine de l'appellation actuelle de la cité. Certains pensent qu'elle serait tirée du nom de Moristaga. Les Romains le donnèrent à l'endroit où se trouve la ville actuelle, sur l'arc est du golfe de Mostaganem. D'autres sources pensent que le nom est un assemblage de l'expression Meshta Ghanem. Meshta, petit hameau constitué de gourbi, et Ghanem, un richissime personnage de la région. Alors que d'autres disent qu'il serait plutôt tiré de Marsat el-Ghanaim ou Mesk el-Ghanaim, dont les traductions rapides seraient port des prises ou le hangar des prises. Mais quelle que soit l'origine du nom, Mostaganem demeure la muse de la Méditerranée et une de ses plus belles villes. La position stratégique de la wilaya de Mostaganem, fidèle à travers sa longue histoire, une halte et un point de chute important pour beaucoup de civilisations ayant jalonné l'histoire de la région. Sa façade maritime et sa position géographique stratégique en firent un axe commercial incontournable, un lieu de rencontre de beaucoup de civilisations. Les sites archéologiques de la wilaya sont nombreux et aussi diversifiés que les civilisations qui les ont tracés. On en trouve partout, dans les villes, les villages et dans les campagnes, ce qui traduit l'histoire glorieuse qu'a connue la région à travers les siècles. La wilaya se caractérise par le grand nombre de wa'adet, ou comme les appellent les gens de la région, tam. Ces fêtes publiques se font auprès des tombeaux de saints patrons, Awliya Salihin. C'est une tradition centenaire transmise de père en fils à ce jour. Tout à Mostaganem exprime la beauté, tout incite à la joie et l'étonnement. La nature fait de la wilaya du saint patron Sidi l'Akhdar la direction préférée de tous les amoureux de la nature. La ville de Mostaganem, ou la muse de la Méditerranée, un carrefour où se rencontrent le passé, le présent, une histoire racontée par les vestiges laissés par les civilisations passées et un avenir que construit un présent plein de différentes réalisations. Mostaganem, la ville qui ne se couche pas. Cette wilaya côtière, enchanteresse, réunit la gloire des histoires et de l'héroïsme remontant au tréfonds de l'histoire, façonné par la succession des civilisations et la beauté de sa nature qui en fait la perle de la région ouest et la muse de la Méditerranée. Mostaganem, aujourd'hui comme celle d'hier, est synonyme toujours de joie, enregistrant victoire sur victoire, se dirigeant toujours de l'avant et dans tous les domaines sur la voie du développement, des arts, de la culture, de l'économie et de l'agriculture, comme si elle disait au monde « Voilà, je suis là depuis la nuit des temps. Mon nom restera gravé dans les annales de l'histoire passée, le présent et l'avenir. » Je suis la muse de la Méditerranée, la perle de l'Algérie et le carrefour des civilisations.
L'héroïne Lalla Fatma Soumer naît en 1830 dans le village de Ourja en Kabylie. Elle a 4 frères et son père est le chef d'une école coranique. L'année de sa naissance, la France lance une violente campagne de colonisation de l'Algérie. Lorsque les troupes françaises pénètrent dans la région du Durdura, Cherif Bouberla initie un grand mouvement de révolte populaire contre l'occupant. Fatma s'y joint immédiatement, d'abord en récoltant les denrées utiles pour les insurgés, puis en prenant activement part à la défense du pays. Sans manier d'armes elle-même, elle exhorte, rallie et inspire les troupes qu'elle mène au combat. Elle participe à la stratégie et accède jusqu'à des assemblées réservées aux hommes, gagnant le titre de Lella, titre honorifique réservé aux femmes en raison de leur âge ou de leur rang. En 1854, à la mort de Cherif Bouberla, elle prend le commandement, poursuit la lutte et remporte plusieurs victoires. En 1857, les Algériens se retrouvent face à une armée de 35 000 hommes. Fatma appelle ses troupes à se battre jusqu'au bout pour protéger la liberté du pays. Mais malheureusement, elle perd la bataille. Le 27 juillet 1857, elle est arrêtée et emprisonnée, puis placée en résidence surveillée. Lalla Fatma Soumer meurt en captivité à l'âge de 33 ans, en 1863. La Casbah d'Alger de l'époque moderne n'a plus grand-chose à voir avec celle des frères Barberousse au XVIe siècle. Classée monument historique de valeur exceptionnelle par l'UNESCO depuis 1992, celle qui signifie citadelle en arabe est aujourd'hui gravement menacée. Guerre, tremblements de terre, incendies et inondations ont détruit au fil des siècles les constructions de la médina algéroise. Aujourd'hui, seuls 1 millier de maisons sont encore debout et cela ne fait qu'empirer, car la cité est bâtie sur le flanc d'une colline de 118 mètres de dénivelé.